Chronique de Jack Dalton sur le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, il y a 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Toutes les decks du tarot de Marseille ont 78 cartes, sauf qu'il y en a un qui est amérindien, qui a 13 cartes de plus. J'ai pas ce tarot-là en ce moment, mais j'en ai un autre. C'est un tarot noir. Le tarot noir, lui, tu l'utilises le soir, puis le tarot blanc, tu peux l'utiliser le matin, au déjeuner. Bon, premièrement, la première carte, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est elle qui gère tout. Ça peut annoncer quelqu'un qui veut te gérer, ou ça peut annoncer que tu te gères bien toi-même. L'ermite. Je vous montre l'ermite. L'ermite, lui, c'est le vagabond. Lui, il se débrouille très, très bien. Il a un noble cœur. L'ermite est très, très intelligent et très débrouillard. Le fou, c'est quand tu as besoin de rire de toi-même ou de rire de quelque chose, ça peut annoncer du plaisir. Le monde. Le monde, c'est tous tes amis, ta famille, tout le monde que tu rencontres en général. Comment tu te sens avec ça, ça va venir avec les cartes qui suivent. Dans le fond, il faut faire des phrases avec les définitions des cartes. C'est pas trop compliqué. Je vais continuer dans la carte majeure. Il y a l'étoile. L'étoile, c'est des désirs, des fantasmes. Le jugement. Le jugement, ça annonce quelque chose qu'il faut que tu réfléchisses à. Ça peut vouloir dire d'autres choses aussi, des choses qu'il faut que tu fasses. Tout ce qui vient avec le jugement, ça a rapport avec ça. La tour de Babel. La tour de Babel, ça annonce le désordre dans ta vie. Fait que si tu sais tout le temps la tour de Babel, c'est à cause que tu vas avoir des chamboulements tout le temps que tu vas tirer cette carte-là. La mort. La mort annonce la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Ça veut pas annoncer la mort. Il y en a qui disent qu'ils annoncent la mort du monde avec les jeux de cartes. Oui, c'est possible. Mais la mort, elle veut pas dire ça. À part si elle vient avec le pendu. Il y a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est tout ce qui a rapport à l'argent, les gains et les projets. La justice. La justice, c'est quelqu'un qui a du pouvoir sur toi. La tempérance. La tempérance, c'est le tempérament. Ce n'est pas le caractère, c'est le tempérament de la personne avec les cartes qui suivent. Le hiérophante, c'est un homme extrêmement protecteur. L'homme protecteur, c'est le hiérophante. Il est relié à la spiritualité masculine. Le pendu. Le pendu, lui, il annonce de la tristesse. Les amoureux. Ces cartes-là annoncent l'amour. La force. La force est quelque chose de très, très puissant. Ça vient, c'est pas juste le courage, c'est la carte qui accompagne le mieux ce que tu es capable de faire. Le magicien, lui, il gère la spiritualité de la personne. S'il vient avec le pendu puis le diable, ça annonce la mort de quelqu'un. La prêtresse. La prêtresse annonce la spiritualité féminine.
L'empereur. L'empereur, c'est lui qui a toutes les bonnes idées. Que, tout ce qui est à propos des idées, ça vient avec l'empereur. La lune, ça, c'est à quoi tu penses. Pour deviner qu'est-ce qu'une personne pense avec un jeu de tarot, quand tu as la lune, puis les autres cartes, t'es lis. Quand tu lis les autres cartes qui viennent avec la lune en premier, c'est exactement ce que la personne va penser, qu'elle est en train de penser à ce moment même quand elle prend cette carte-là. Le soleil, c'est ta luminosité, ta vigueur. Le diable. Le diable, ça veut pas dire qu'il est méchant, mais ça peut annoncer des bonnes affaires, mais il y a ses bons côtés aussi. Parce que tu peux envoyer quelqu'un chez le diable. Le chariot, ça a rapport avec un voyage. Le chariot signifie le voyage. Et aussi, ça peut être un voyage en prison ou un voyage en justice. L'os de denier, c'est un préjugé dans l'argent. Les deniers sont comme de l'argent. Avec ce jeu-là, l'os de denier, il est lumineux, puis il y a une petite belette qui vient avec. C'est peut-être quelqu'un qui va te voler. Le 2 de denier, c'est la dualité dans l'argent. Je vous montre le 2 de denier dans la dualité dans l'argent. C'est des problèmes d'argent. Le 3 de denier, c'est le manque d'argent. Quand tu manques d'argent, il faut que tu travailles plus fort. Le 4 de denier, c'est l'héritage familial. C'est la richesse de ta famille, puis ça veut pas dire, ça peut être de la richesse de cœur, de la richesse d'argent, de la richesse de projet ou de la richesse de marde. Bon. Le 5 de denier annonce la maison. Ça, ça pourrait être un gain d'argent pour acheter une maison ou avoir un nouvel appartement. Ben, c'est cette carte-là qui va tirer. Le 6 de denier, c'est la prostitution. Le 6 de denier, c'est une forme de prostitution. Ça veut pas dire que c'est sexuel. Ça peut être travaillé comme un esti de nègre puis jamais être payé. Cette carte-là va sortir. Le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la chance dans l'argent. C'est penser que l'argent pousse dans les arbres. Effectivement, elle pousse dans les arbres, l'argent, si tu grouilles ton hostie de cul. Le 8 de denier, c'est l'union monétaire. Ça peut annoncer que vous avez un nouveau partenaire d'affaires. Le 9 de denier. Le 9 de denier annonce la fin parce que le 9 signifie la mort habituellement en physique quantique. Donc le 9, la mort, c'est la fin de quelque chose. C'est comme la carte de la mort. C'est la même affaire. Le 9 de denier, c'est la fin d'un paiement où vous avez perdu beaucoup d'argent. Il y a le 10 de denier, c'est une porte ouverte pour gagner de l'argent. Le valet de denier, c'est l'enfant qui a de l'argent ou qui a quelque chose qui vaut cher de précieux. Si les enfants sont précieux, ça pourrait être votre enfant qui signifie cette carte-là pendant un tirage au tarot. Le roi de denier, lui, il gère tout l'argent. Ça peut t'annoncer qu'il faut que tu ailles voir un conseiller financier ou que tu te fais gérer par quelqu'un d'autre.
Ça dépend des cartes qui viennent avec. La reine de denier, elle, c'est la femme d'argent. Ça représente une personne très forte, très puissante. La femme de denier, la dame de denier, excusez-moi, c'est la spiritualité de l'argent. Ça veut pas dire de juste chercher ça, d'en avoir, mais ces activités sont lucratives. C'est des activités lucratives aussi. Puis c'est pas une forme de prostitution, à moins que tu ailles pogner la carte qui est une forme de prostitution que je t'ai dit tantôt. Bon. Le chevalier de denier. Ça, c'est celui qui va se battre pour de l'argent. Donc, le chevalier de denier, lui, il veut se battre pour de l'argent. Ça peut annoncer que tu vas te faire hold-upper ton magasin ou que tu cours, t'es assez combatif pour avoir de l'argent. Tu vas peut-être commettre de quoi comme un vol ou quelque chose comme ça. Cette carte-là, ça peut annoncer ça. Bon, l'as d'épée, c'est comme l'as de pique, c'est les préjugés. Il y a l'épée de Damoclès sur cette carte-là. Ça pourrait être un jugement qui est porté contre nous avec la carte du jugement ou quelque chose comme ça. C'est un préjugé, l'as de denier. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée signifie la dualité, un conflit. Le 2 d'épée annonce un conflit. Le 3 d'épée, c'est un manque d'amour. Quand on a un 3 d'épée, c'est un manque d'amour. Bon, le 4 d'épée, lui, signifie la famille, la combativité de la famille. C'est ça que ça annonce avec les autres cartes qui viennent avec. Le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est la maison, la combativité pour la maison. Je parle d'une maison physique. Bon, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la chance dans la combativité. Ça veut dire que tu vas gagner un conflit. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la sexualité. C'est la passivité. Ça veut aussi dire de ne pas se laisser faire. C'est pour ça qu'il y a des épées sur la carte. Le 8 d'épée, c'est une union dans la combativité. C'est un allié puissant. Le 9 d'épée, cette carte-là annonce des pensées noires. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, lui, c'est une porte qui s'ouvre. Ça peut être quelqu'un qui vous en veut. Le valet d'épée, c'est un enfant qui vous en veut. Le chevalier d'épée, c'est la compatibilité. Ça veut dire que soit que vous attaquez ou que vous vous faites attaquer selon les cartes qui viennent avec. Le roi d'épée, c'est lui qui gère tout. C'est lui qui choisit c'est quoi le jugement. L'as de coupe annonce la formation d'un couple. Il y a une seule coupe parce que les deux personnes boivent dans la même coupe. Les deux de coupe annoncent, je dirais pas une union polygame, là, mais tu vas te faire du fun en crise. 3 de coupe.
Ça, le 3 de coupe, c'est le plaisir. C'est relié à la polygamie, en fait. Là. C'est comme la polygamie, là, ces affaires-là. Bon, OK. Le 4 de coupe, c'est la famille. Habituellement, ces cartes-là représentent une commune. Une commune, c'est un regroupement de personnes qui vivent ensemble pour s'entraider. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la maison et le couple à la maison, ça veut dire ça peut annoncer une visite. Le 6 de coupe, c'est la sexualité. Non, maman, pas là. Bon. Le 7 de coupe s'annonce l'union dans la chance. Ça veut annoncer des bons amis. Le 8 de coupe, c'est l'union l'union dans le couple. Les partenaires aussi. Peut annoncer un partenaire. 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la fin d'un couple. C'est la fin d'un partenariat. C'est la fin d'une union. S'il vient avec une carte qui a un 8, c'est la fin de votre relation de couple. Le 10 de coupe est une porte dans le couple. Ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un que vous trouvez willing bientôt. Le valet de coupe, ça signifie l'enfant. Ça voudrait dire une relation que les deux personnes n'ont pas la même âge. Bon, c'est relatif à des enfants. La reine de coupe. La reine de coupe, elle, ça annonce une activité, ça peut annoncer que vous allez avoir du plaisir, que vous allez, tu sais, la reine de coupe, elle boit sa coupe de vin puis elle fume sa cigarette, là, tu sais. C'est ça. Bon, le chevalier de coupe, lui, il se bat pour son couple. Ça peut annoncer une personne très possessive. Habituellement, cette carte-là, quand tu pognes la mort, le pendu, le diable, puis le chevalier de coupe, là, hein, fais attention des calices de là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut te tuer. Bon. Roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'homme tranquille, c'est une forme de sagesse dans le couple et dans l'union. C'est lui qui apporte les compliments, les idées et l'argent sur la table. L'as de bâton, c'est un préjugé dans les projets. Le 2 de bâton, dualité dans les projets. 3 de bâton. 3 de bâton, c'est le manque de projet. Ça annonce, si tu piges cette carte-là souvent, là, mais commence à te grouiller le cul, le grand, là, parce que tu fais dur. Bon, 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la famille des projets. Les projets familiaux. Tout ce qui est des projets en relatif avec votre famille. C'est le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Projet dans la maison. C'est ça qu'annonce le 5 de bâton. Le 6 de bâton signifie des projets de conquête
Vous avez un cœur à conquérir, un conquête ou une conquête, ou des conquêtes. Bon. 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est la chance dans les projets. Le 8 de bâton, ça, c'est l'union dans les projets. Le 9 d'un bâton annonce la fin d'un projet. Avec les cartes qui viennent avec, vous allez savoir quel projet. 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une porte ouverte qui s'ouvre dans les projets. C'est peut-être se trouver une job ou quelque chose comme ça. C'est une bonne carte. Même, je pense que c'est la meilleure carte du jeu. Bon. Le valet de bâton, c'est des projets de faire des enfants. Ça peut annoncer une naissance ou une grossesse. Puis c'est la même affaire. Pourquoi je dis ça, moi? Reine de bâton. La reine de bâton, c'est elle qui dirige à la maison. S'il vient avec une carte avec un 5, c'est elle qui dirige tous les projets. C'est la boss d'entreprise. La reine de bâton. Le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, ça dit que vous cherchez une promotion ou que vous voulez absolument faire un projet ou vous avez besoin absolument de faire un gros projet. C'est sûr que quand sort le chevalier de bâton. Et la dernière carte, le roi de bâton. Le roi de bâton, il calisse son bâton dans le cul, même si t'es en train de le niaiser dans sa face. Bon, merci. C'était ma chronique sur le tarot de Marseille. Bonne soirée.